ma petite famille est en France, ma femme et mon garçon, alors que toute ma famille est en Syrie. Ils refusent de sortir. Ma famille il a une idée qu'on préfère de rester sur place que sortir, de subir le sort des réfugiés qui est terrible. On ne sait pas toujours comment grandiront nos enfants. Mais on peut choisir la maison dans laquelle ils grandiront, la maison qu'on leur transmettra un jour. Catalogue ou sur mesure, depuis 1989, Habitat Concept a construit la maison de 25 000 familles. Et vous, c'est pour quand? Le point de vue de mes frères et de mes soeurs. Tu comprends aussi ceux qui souhaitent quitter la Syrie? Tu les comprends? Mais bien sûr, tout à fait, parce que il y avait l'espoir. Au début, il y avait l'espoir. On avait un grand espoir. On avait l'espoir que filmer le régime de Bachar al-Assad en plein délit, qui est en train de bombarder des villes, ça va faire des réactions partout dans le monde qui prétend défendre l'homme et les droits de l'homme. On a filmé tout ça, c'est-à-dire les Syriens qui étaient sur place. Ils nous donnent des preuves après preuves que voilà les images, voilà les vidéos, voilà ce qui se passe. Il faut publier ça, il faut informer tout le monde qu'il y a des bombardements contre des gens civils en Syrie et il y a un régime qui punit son peuple. Aujourd'hui, on est tous conscients de cette situation. Comme tu le disais, ça fait des mois, même des années maintenant que les Syriens diffusent l'information. Pourquoi et comment tu expliques le fait que personne ne bouge? Parce que c'est la réalité, personne ne bouge aujourd'hui. C'était la grande question des Syriens. C'était la grande question. Pourquoi le monde, mais notamment le monde occidental, qui a la force, les forces internationales, qui sont des gens qu'ils disent qu'on est à côté des gens qui demandent leur liberté, leur égalité. On est sorti pour demander la liberté, l'égalité des chances, l'égalité homme-femme, même la laïcité à notre mesure. C'est pas la laïcité peut-être à la française, mais la laïcité à la syrienne au moins. Mais on était choqués par l'impuissance des forces inaction des forces internationales, que personne ne bouge. On filme des enfants tués. Moi, dans ma ville, j'ai 2 proches qui sont morts par des bombardements des avions. Ils étaient des gens innocents et ils n'avaient rien à voir avec même la révolution. Ils étaient des gens civils, même ils étaient neutres. Ça veut dire ni côté régime, ni côté révolutionnaire. Et ils marchaient dans la rue et il y avait un bombardement. Des innocents. Les bombardements sont aveugles. C'est des bombardements aveugles. On utilise des armes comme on est dans, je sais pas, dans le Moyen-Âge. Même dans le Moyen-Âge, on respectait plus l'humain ou l'être humain, plus qu'aujourd'hui que fait le régime de Bachar al-Assad qui envoie des avions pour bombarder son propre peuple. C'est jamais vu dans l'histoire. Lorsqu'on a filmé ça, lorsque tout le monde a filmé ça, on a cru avec croyance que ça va bouger tout le monde. Alors que lorsque personne n'a bougé, l'espoir a commencé à finalement à s'évanouir en fait. Ce qui fait que aujourd'hui, c'est ce qui explique d'ailleurs une vague de réfugiés qui souhaitent rejoindre différents pays d'Europe d'ailleurs. Ils n'ont plus d'espoir. Leur seul espoir finalement, c'est de quitter le pays en se disant c'est fini, quoi. C'est ça. Si vous regardez bien, avant cette période-là, il y avait des réfugiés, mais il n'y avait pas ce nombre ou cette quantité de réfugiés qui décident de quitter le pays. Il y avait l'espoir. Il y avait l'espoir d'abord par les forces internationales. Lorsqu'on a perdu l'espoir des forces internationales, les gens sur place ont eu l'espoir avec les révolutionnaires. Mais les révolutionnaires, c'était un terme qui
moi, je suis côté révolutionnaire laïque. Moi, personnellement, je préfère le révolutionnaire laïque. Alors que lorsque la révolution, elle est sur place, lorsqu'il y a les combats, on ne peut pas sélectionner les combattants.